Salut la meute, c'est Ju. Aujourd'hui, avec Daniel, je vais vous présenter du loup-garou japonais. Avec lui, on a traduit une vidéo de loup-garou japonais, une partie filmée. Cette partie, c'est pas n'importe laquelle, c'est pas des joueurs random. Non, ce sont des gens qui font des événements chaque année de loup-garou japonais dans une grande salle, sur scène, devant un public, c'est streamé. Il y a plein de gens qui suivent ça chaque année. Cette vidéo a pour but de vous présenter les règles de ce loup-garou et de vous présenter chacun des joueurs. Il y a des personnalités publiques, il y a des joueurs d'échecs qui sont invités, des gens sélectionnés sur tournoi. Je vais laisser Daniel vous expliquer tout ça et on se retrouve pour la vidéo de la première journée. Bonjour, je suis Daniel. Je vais vous présenter d'abord les règles de l'Ultimate Jinro. Dans l'Ultimate Jinro, nous avons 13 joueurs, 3 loups, un traître, 6 simples villageois, un prophète, une nécromancienne et enfin un garde du corps. Le prophète est l'équivalent de la voyante dans le loup-garou de tierce lieu. Il peut sonder une personne durant le tour de la nuit et voir si cette personne est humaine ou loup-garou. Ensuite, la nécromancienne peut savoir si la personne qui a été exécutée durant la journée est humaine ou loup-garou. Le garde du corps, lui, peut choisir de défendre une personne qu'il veut de l'attaque des loups. Le garde n'a pas le droit de protéger le même joueur 2 fois d'affilée, et il ne peut ni se protéger lui-même. Enfin, le traître est un humain, mais qui est du camp loup-garou. Sinon, nous avons toujours les 6 simples villageois qui n'ont aucun pouvoir, et 3 loups qui doivent éliminer le camp des villages. La nuit 0, on montre au prophète un humain, sinon c'est trop facile pour le village. Les joueurs votent dans l'ordre de leur choix, et celui qui obtient le plus de voix est exécuté. En cas d'égalité sur le plus grand nombre de voix, un vote final est organisé après avoir écouté la défense de chacun. Aucune exécution n'aura lieu si se produit 2 égalités lors du vote final. Les joueurs n'ont pas le droit de débattre pendant le vote final est le testament de l'exécuté. Les simples villageois sont autorisés à bluffer sur leur rôle. Et enfin, les détenteurs d'un rôle à pouvoir sont autorisés à bluffer sur les résultats de leur vision. Voilà pour les règles de l'Ultimate Jinro. C'est Jules, je suis là pour vous présenter maintenant tous les joueurs. Je vous précise qu'en description, on a le lien du blog de Daniel justement qui explique tout sur le Jinro, absolument tout. Si ça vous intéresse, allez y jeter un œil. En fait, là, on a un événement créé par un ensemble de personnes qui font partie du Live Playing Theater et du coup, ils animent chaque année des parties de Jinro. Madoc, en réalité, normalement, c'est Dr Madoc, c'est le mec, d'après Daniel, qui est le plus puissant. Il a grand talent d'acteur, il a énormément joué, il a déjà prouvé sa puissance maintes et maintes fois, et du coup, voilà, c'est pour Daniel, l'homme possédant le cerveau le plus puissant du village. À côté de Madoc, on a Duncan. Alors, il est calme et serein, il a des réflexions de haut niveau et n'importe quelle personne se soumettra à ses talents de persuasion. C'est vraiment l'homme le plus persuasif du village, leader Duncan. Daisy, c'est une joueuse redoutable dans le Jinro et n'importe qui osera se dévoiler voyante alors qu'elle est voyante se retrouvera réduit en cendres, il n'aura aucune chance. C'est le monstre le plus redoutable du village. Voici Daisy. Ensuite, nous avons Mason, Mason le libre. Mason le libre, c'est un enthousiaste et passionné Jinro. Dans les moments cruciaux, il sait montrer quand même son niveau aguerri. C'est l'homme le plus libre du village, Mason. Alors Yui, c'est une actrice et mannequin, mais c'est aussi une passionnée de jeux de société. Elle a déjà fait preuve de son talent en étant MVP d'une partie de Jinro. Là, on va voir si elle va briller dans l'Ultimate Jinro. C'est l'espoir du village, Yui. Ensuite, nous avons Jin Fujisawa, c'est un créateur de jeux. Entre autres, il a participé à la conception de Dragon Quest IX. Il a réussi à faire 3 victoires d'affilée dans une précédente émission de Ultimate Jinro. Du coup, on le surnomme l'invaincu du village. Voilà pour Fujisawa. Au centre, toujours, nous avons Kodama. Alors, c'est l'organisateur de l'Ultimate Jinro. Il est représentant d'une boutique de Jinro au Japon. Il est passionné par le jeu. Il a une influence incroyable, mais beaucoup s'en méfient aussi. C'est considéré comme l'homme le plus professionnel du village. Toujours là, c'est Kodama. À côté du grand Kodama, nous avons quelqu'un d'aussi grand, c'est Morimoto, c'est un concepteur de jeux vidéo dont Pokémon quoi, c'est un patron je crois chez Game Freak.
Dans le loup-garou, lui, il possède un raisonnement unique. N'importe qui se dévoue, il va considérer que c'est des potentiels rôles à pouvoir, donc il va vouloir les laisser en vie, même si c'est potentiellement des méchants. Voilà, c'est l'homme le plus audacieux du village, Morimoto. Encore un concepteur de jeux vidéo, cette fois c'est chez Bandai, c'est Ono. Et Ono, bah on dit qu'il s'améliore de plus en plus au Jinro. Est-ce qu'il va réussir à surprendre les autres joueurs? Voilà, l'homme le plus relax du village, Ono. Nous arrivons sur une catégorie de joueurs que nous n'avons pas encore vus et pourtant qui sont très souvent invités pour leur capacité de réflexion. Ce sont les joueurs professionnels d'échecs japonais, le shogi, et lui c'est Ito. Donc c'est un joueur pro de shogi 5ème dan, c'est un truc super fort. C'est un joueur aguerri qui sait montrer ses convictions. Et du coup, dans le loup-garou, est-ce qu'il va pouvoir réussir à trouver les loups du village? Ben, on va voir ça. C'est Shingo Ito, le mec le plus serein. Ensuite, nous avons Kagawa, c'est une joueur pro de shogi de 3ème dan. Elle, c'est une joueuse dans le loup-garou qui sait se montrer très versatile et du coup, elle arrive toujours à aider au mieux le camp dont elle fait partie. C'est la clé du village. Je vous présente Kagawa. Encore un joueur pro de shogi, nous avons Muranaka. Muranaka, c'est un mec qui a su montrer son talent dans les parties de Jinro et qui continue à s'améliorer sans relâche. C'est le mec le plus persévérant du village. Muranaka! Et enfin, on finit avec Nakata, encore un joueur pro de shogi, et effectivement, c'est un mec, il est 8ème dan, c'est une légende dans le monde du shogi, et il montre toujours un talent démesuré par son propre style de jeu. Écoutez, dans Loup-garou, vainqueur ou perdant, il saura nous offrir une partie de haut niveau. C'est l'homme le plus talentueux du village, Nakata. Voilà les 13 joueurs qui participent à cette partie de loup-garou japonais qu'on va vous envoyer journée par journée. On voit pas les nuits, on voit que les journées sur scène. Tout est caché, c'est normal, mais en commentaire, n'hésitez pas à nous dire à chaque fois qui vous pensez loup-garou et voir si vos suspicions évoluent au cours du temps. Ça va être super intéressant. Accrochez-vous, les joueurs sont super tenaces. Et le village ouvre les yeux pour voir la journée.